La flambée des prix liés aux frais d'abattage du bétail avait perturbé la distribution de la viande dans le district d'Abidjan, mais la suspension temporaire de l'application des nouveaux tarifs d'abattage pendant un mois fait baisser la tension. Et puis Gaïtara est la nouvelle reine de la beauté ivoirienne, elle a 22 ans et succède à Sui Fatem. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. La candidate numéro 9, Gaïtara, élue Miss Côte d'Ivoire 2019 hier soir au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Elle défendait le titre de Miss de la région du Bélier à la finale du concours. L'étudiante de 22 ans a su séduire le jury et le public. Tara Gay, porteuse du brassard numéro 9, âgée de 22 ans et étudiante en licence 2 d'économie, est la nouvelle reine de la beauté ivoirienne. Elle a été présélectionnée à Yamoussoukro. 26 candidats étaient en compétition lors de la finale de la 23e édition du concours Miss Côte d'Ivoire. Du haut de ses 1,78 m, Gay succède à Si Fatem. Les candidates numéro 16, Irie Satia, numéro 27, Leila Kone, numéro 19, Caliste Lavry et numéro 5, Laetitia Deza ont été respectivement désignées première, deuxième, troisième et quatrième dauphine de cette compétition. La nouvelle ambassadrice de la beauté ivoirienne gagne plusieurs lots, dont une enveloppe de 10 millions de francs CFA et un véhicule. Au-delà de ces récompenses, elle a reçu une enveloppe de 3 millions de francs CFA de la part de la première dame, Dominique Ouattara. Dominique Ouattara a aussi récompensé les 4 dauphines. La première, 2 millions de francs CFA. La deuxième, 1 million. La troisième et la quatrième, 500 000 francs CFA. Ainsi que les candidates reparties sans couronne, 3 millions de francs CFA. La 23e édition du concours Miss Côte d'Ivoire s'est tenue autour du thème « Non à la drogue pour une jeunesse saine et autonome ». Le film ivoirien Rap ou Crève va représenter la Côte d'Ivoire lors de la phase finale du concours hip-hop film festival à New York dans 2 mois. Le rideau s'est fermé sur le hip-hop film festival à l'Institut français dans la commune du Plateau. L'événement culturel est organisé par Update Consulting International en collaboration avec l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, un cadre d'expression dédié à l'éclosion et à la promotion des talents ivoiriens et africains, l'industrie cinématographique. Bintou Pekele, Doigt des lasers. C'est rien, c'est un rejob. T'inquiète, à tous les coups, ça va prendre. Le Nigeria remporte le prix des meilleurs films de la première édition de Hip Hop Film Festival. La Côte d'Ivoire, quant à elle, remporte le prix du public avec Rap ou Crève de Aoton, scénarisé par Vio Gianniclo. Le film parle de la vie des jeunes dans les ghettos, des jeunes qui veulent en quelque sorte s'exprimer, vivre de leur art en quelque sorte, ne pas dépendre de quelqu'un. Ça me fait vraiment super plaisir et ça sera vraiment super intéressant d'aller représenter la Côte d'Ivoire à New York et puis montrer aux yeux de toutes ces personnes, de tous ces promoteurs de spectacles qui n'ont pas encore mis cette grande foi en cette culture hip-hop, de croire vraiment qu'on peut faire vraiment de grandes choses. Des étudiants de plusieurs écoles ont été formés à réaliser des fictions de 30 secondes avec les téléphones portables. Et l'ISTC remporte l'un des premiers prix à la fin de cette formation. On avait 30 minutes pour réaliser un film en 30 secondes. C'est une grande joie déjà. Et ça nous galvanise encore de faire d'autres films qui iront encore plus loin. Ce festival est une initiative des jeunes Ivoiriens soutenue par l'ambassade des États-Unis. Les États-Unis ont 2 grands objectifs ici en Côte d'Ivoire. Un est de promouvoir la démocratisation et l'autre est de promouvoir la croissance économique qui est inclusive. Donc nous pensons qu'à travers les films, on peut promouvoir les deux. Entre autres critères de sélection, il y avait bien évidemment, comme on parle de films en rapport avec le hip-hop, des films où on retrouve des traits du hip-hop. Le hip-hop, c'est pour, comme on appelle, c'est pour relater les réalités existentielles, c'est pour dire ce qui est, c'est pour décrire la réalité que les gens vivent dans leur communauté. 7 pays de la sous-région étaient représentés à ce concours. Hip Hop Film Festival vise à célébrer et à récompenser les réalisateurs de films hip-hop à travers le monde. La Côte d'Ivoire et le Nigeria représenteront l'Afrique de l'Ouest en août prochain à la phase finale de ce concours à New York.
Et puis cette dédicace de l'œuvre La voix des enfants d'Arsène Kofi Kouadio. Ce livre met à nu l'exploitation des enfants. L'auteur dépeint l'enfance volée de ces tout-petits et espère ainsi changer la donne avec cet ouvrage qui certainement va participer à la lutte contre le travail et la maltraitance des enfants. Christiane Kobi. Il le faut, trop c'est trop. Il faut que cela cesse. Dans quelle société sommes-nous où les enfants incarnant l'avenir n'ont aucun répit? Ils sont traqués de partout, ils subissent toute forme d'injustice. Un livre, une idée, la voix des enfants. Œuvre littéraire qui vient à point nommé combattre le phénomène d'exploitation des enfants. Arsène Kofi Kouadio veut, à travers cette présentation officielle de son ouvrage, sensibiliser la population sur ce phénomène afin de l'éradiquer. Dans l'ouvrage, ce que nous proposons, c'est qu'il y ait une assistance parce qu'on a constaté que les enfants sont dans des conditions parce qu'il y a un problème sociétal, un problème familial où les parents n'ont pas de suffisants moyens, qui vivent dans une précarité, donc ils sont obligés d'envoyer leurs enfants. Mais ce n'est pas une solution. Et donc, ce que je propose ici, c'est d'abord de pouvoir permettre au gouvernement de créer les conditions et les cadres pour permettre aux familles les plus démunies de pouvoir avoir le minimum et le nécessaire afin de pouvoir prendre en charge les enfants. Un moment riche en émotions et en connaissances pour les invités à travers une projection de film sur la thématique de ce livre. C'est un thème d'actualité, on l'emploie partout, dans nos lieux d'activité, de travail. Et aujourd'hui, on en parle parce que les enfants, c'est un don de Dieu d'abord, et leur éducation vient des parents, mais également de nos autorités, les écoles, les entreprises aussi qui peuvent créer des cadres pour nos enfants, pour l'éducation. Je veux dire aux parents d'arrêter l'exploitation des enfants. Ce n'est pas bien envoyé. Ils ont qu'à arrêter de faire ça. Né le 7 mars 1988, Arsène Kofi Kouadio est un jeune écrivain ivoirien, membre de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Il a à son actif 2 œuvres romanesques, dont le premier est Le Destin de Kokoua. Hors de chez nous, le Conseil constitutionnel en Algérie a jugé la présidentielle impossible à organiser après le rejet des 2 seules candidatures à ce scrutin prévu le 4 juillet prochain. Ce scrutin était censé permettre l'élection d'un successeur au président algérien Abdelaziz Bouteflika qui a démissionné le 2 avril dernier sous la pression conjuguée de la rue et de l'armée. Place au dossier. Le bras de fer à Chevilla, district d'Abidjan, n'aura duré que 8 jours. Les 2 maillons de la filière bétail étaient à couteau tiré, la pomme de discorde, les frais d'abattage. Conséquence, marché dépourvu de viande. Mais le vendredi 31 mai dernier, le gouvernement a fait asseoir les protagonistes à la même table pour trouver une solution à la crise. Suivons donc ce dossier de Nousangaré pour comprendre la crise qui a secoué pendant une semaine le circuit de distribution de la viande. Abattoir de Port-Boué ce samedi 25 mai. Les box de boucherie sont déserts ou presque. La paillasse de découpe de viande sert plutôt au repos des bouchers. L'ambiance rompt avec les habitudes du lieu qui d'ordinaire grouille de monde. Impossible de s'approvisionner en viande. Cela remonte au 22 mai. L'origine de ce bras de fer à Chevillard, district d'Abidjan. L'augmentation des frais d'abattage des bêtes. Ils sont passés de 3 000 à 22 000 francs CFA pour les bœufs et de 700 à 3 500 francs CFA pour les moutons, soit une augmentation d'au moins 500%. Nous, on paye 3 000 francs au district, 1 500 à nos apprentis, 500 francs aux bergers qui identifient nos animaux. Ça fait 5 000. Comme maintenant la machine est venue et que l'identification aussi, ça va se faire. Les bouchers ont dit d'ajouter la taxe pour que ça soit 5 000. Les bouchers à l'unanimité, ils ne peuvent pas abattre un bœuf à 22 000. Compte tenu du poids vif que nous payons l'animal, personne des bouchers ne peut connaître après abattage le poids d'un animal. Cette situation ne nous arrange guère. Elle ne nous arrange pas.
parce que nous sommes des acteurs. Et arrêter ne serait-ce qu'un seul jour de travailler, c'est vraiment un manque à gagner pour nous. Dans la chaîne de distribution, les chevillards grossistes sont ceux qui achètent le bétail avec les tuteurs approvisionnés par les importateurs ou les éleveurs locaux. Ils se chargent de l'abattage, de l'inspection sanitaire avant de livrer la viande au boucher qui la vend aux consommateurs. Selon le directeur des abattoirs et de l'hygiène alimentaire, rien ne justifie cette colère. Il n'y a pas eu d'augmentation de frais, mais plutôt de transfert de frais. Vous voyez toutes ces machines qui sont là. Il y a une machine qui fait la fente, il y a une machine qui fait le dépouillement, il y a même une machine qui immobilise l'animal. Quand on était dans l'ancienne salle, on n'avait pas ces appareils. Ce sont les apprentis bouchers qui faisaient tomber l'animal, qui se mettaient 3 à 4 dessus pour pouvoir l'immobiliser, qui enlevaient la peau de façon manuelle, qui faisaient la fente avec la scie, avec la hache. Mais tout ce travail se fait sur une chaîne aujourd'hui. Tout ce que nous avons demandé, ce sont les frais qui sont liés à ces activités-là, que ces frais soient transférés sur la chaîne d'abattage. Puisque c'est nous qui payons ceux qui travaillent sur la chaîne d'abattage. C'est nous qui payons l'amortissement de ces appareils. C'est tout ce que nous avons demandé. Et on nous dit qu'on est passé de 3 000 à 22 000, ça n'a rien à voir. Ces 3 000-là correspondent à la redevance sanitaire parce qu'il y a des équipes d'inspecteurs vétérinaires. Cette chaîne ultra-moderne qui assure un service alliant célérité, hygiène et qualité, met hors circuit ses petites mains. Elle est le fruit d'un BOT exécuté par la société AFAM. Coût de l'investissement, 18,5 milliards de francs CFA. Cette entreprise revendique la création de 280 emplois directs stables et 2450 autres indirects. Pour faire entendre raison aux chevillards, le ministre des Ressources animales et halieutiques et le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, se sont rendus sur le site de l'abattoir. Les négociations semblent ne pas porter de fruits. Les acteurs subissent de plein fouet la crise. C'est le cas de Diallo et Moumouni, tous deux marchands de bétail. Ils ont du mal à écouler leurs bêtes. Nous voulons qu'il n'y ait pas s'attendre entre eux pour avoir une solution, il n'y ait pas avoir un terrain d'entente pour que nous aussi, on puisse vendre nos bœufs. Sans CVA, nous, on n'a rien. Parce qu'on a vendu les CVA 3 jours, 4 jours. Il y a crédit 3 jours, 4 jours avec les CVA. Bon, en tant que CVA, il n'est pas travaillé, il ne peut pas nous rembourser l'argent. S'il n'est pas nous rembourser l'argent, on a perdu. Ce n'est pas petit l'argent qu'on perd. Comme mesure palliative à la pénurie de viande sur le marché, l'achat et l'abattage des bêtes, autrefois l'affaire des chevillards, est depuis le début de la crise aux mains des responsables de l'abattoir. Il n'y a pas de problème d'approvisionnement. Le problème que nous avons eu, c'est le problème de distribution, puisque les bouchers qui vendent en détail à la population ne sont pas venus approvisionner. Vous avez les carcasses qui sont là, qui vont rentrer en chambre froide. On n'a pas de souci. Aujourd'hui, nous pouvons abattre 4 jours de consommation et nous avons une chambre froide pour stocker. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Nous continuons d'abattre pour que la population soit vraiment servie en viande. Les associations de consommateurs et de commerçants appellent au meilleur compromis dans cette crise pour éviter le renchérissement du panier de la ménagère cette année, décrétée année du social par le gouvernement. Voilà donc ce qui s'est passé la semaine dernière. Sachez qu'après la rencontre qui s'est tenue à la primature le vendredi dernier sous la présidence du directeur de cabinet du Premier ministre, il a été décidé de la suspension temporaire de l'application des nouveaux tarifs d'abattage, y compris les taxes d'abattage et d'inspection sanitaire pour une période transitoire d'1 mois à compter du 1er juin en 2019. Et pendant cette période transitoire, un groupe de travail est mis en place en vue de proposer au Premier ministre un nouveau tarif d'abattage. Ce groupe de travail comprend les représentants du gouvernement du district autonome d'Abidjan, les acteurs de la filière viande, dont les chevillards, et l'opérateur d'exploitation de l'abattoir moderne de Port-Bouilly.
Et puis nos reporters ont fait un tour sur les marchés aujourd'hui pour s'enquérir du prix du kilogramme de viande aujourd'hui. Le kilogramme de viande avec les os entre 2200 francs CFA et 2300 francs CFA. Le prix du kilogramme de viande sans os entre 2500 francs et 2600 francs CFA. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.